Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Chers amis, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez chaque soir, vous qui nous avez suivis pendant ces 12 soirées, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est ce soir que nous terminons avec notre séminaire prophétique aux portes de l'espérance, avec le thème justement qui s'affiche au niveau de l'écran, notre espérance. Je voudrais vous encourager à partager au maximum et d'inviter vos amis et connaissances à se joindre à nous pendant ce moment d'étude. Alors que Dieu voudrait que nous puissions partager ensemble cette dernière étude sur notre espérance. Dieu a créé un monde parfait. Il a placé Adam et Ève au jardin d'Éden afin qu'ils le cultivent et le gardent. Le plan de Dieu était que Adam et Ève vivent joyeux, heureux toute leur vie, tant qu'ils restaient dans l'obéissance. Mais le péché est venu faire obstacle au plan de Dieu. Ils furent chassés du jardin et privés de tous les privilèges qui leur était destiné. Mais Dieu, dans son amour, dans son immense amour, fit une promesse de restauration. Dieu, dans Genèse, chapitre 3, verset 15, leur fait une promesse forte. Dieu leur dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous abandonnerai pas. Mais Dieu lui-même mis sur pied un plan de rédemption pour ces hommes qui viennent de perdre un privilège immense dans le jardin d'Éden. L'amour de Dieu commence à se manifester pour l'homme à travers cette promesse de restauration. Verset 15, Genèse 3. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. À travers cette promesse, Dieu met sur pied le plan. Il initie le plan de sauver l'homme du péché à travers le sang de Jésus-Christ qui veut mourir sur la croix, donnant ainsi une nouvelle opportunité à l'homme d'accéder à la vie et au salut. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'homme perd le privilège du jardin d'Éden. L'homme perd toutes les grâces du jardin d'Éden. Le paradis perdu du jardin d'Éden, Dieu lui promet de retrouver cette ambiance, mais plus tard. Et tout ce qui se passe entre le jardin d'Éden et le retour de Jésus-Christ que nous attendons, c'est de mettre en œuvre le plan de restauration. C'est de mettre en place le temps de régénération, de récréation. Nous vivons ces moments dans l'attente de quelque chose de plus grand. Notre espérance. Nous sommes là, aux portes de l'espérance. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 13. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 13. Il est écrit, « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice
habitera. Notre espérance. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà l'espérance qui est la nôtre. L'espérance des chrétiens. Cette vie sans cette espérance n'est que pure corvée. S'il n'y avait pas cette espérance, le christianisme serait inutile. La religion serait inutile. À quoi serviraient ces sacrifices? À quoi servirait, n'est-ce pas, tout cet engagement, tout ce déploiement? À quoi serviraient toutes ces privations, tout ce zèle et toute cette détermination pour le Seigneur si la promesse des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre n'existait pas? C'est cette promesse qui donne un sens à la foi, qui donne un sens à notre christianisme. Et Jésus-Christ l'a déclaré à ses disciples avant qu'il ne meure et qu'il ne remonte au ciel. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus-Christ, après sa mort, est remonté au ciel justement. Et ce que nous disons, d'après sa promesse, c'est qu'en ce moment, il est en train de mettre en place le décor. Il est en train de planter le décor pour nous accueillir lorsque bientôt il vient avec les nuées et tout œil le verra. Apocalypse chapitre 1 verset 7. Matthieu 16 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Nous attendons ce moment. Voilà les promesses. Et ces promesses ne sont pas fallacieuses, elles ne sont pas menteuses. C'est des promesses réelles. Et tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ croient en ces promesses. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ vivent chaque jour avec cette promesse, avec cette espérance. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Notre espérance est que les morts ressusciteront bientôt. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voici le scénario. Le signal est donné. La trompette de Dieu résonne. La voix d'un archange. Le ciel s'ouvre. Jésus-Christ descend. Les morts. Mais quel type de mort? Les morts en Christ. Il y a deux types de morts. Il y a les morts en Christ, mais il y a également les morts dans le péché. Il y a deux façons de vivre dans ce monde. Deux façons de vivre. Deux façons de mourir. Et deux façons de ressusciter. Votre façon de vivre déterminera votre façon de mourir. Et votre type de mort déterminera le type de résurrection auquel vous prendrez part. Les morts en Christ, ils ont accepté Christ dans leur vie. Ils ont rejeté la bête. Ils ont renoncé au faux culte. Ils ont renoncé à la fausse adoration. Ils se sont fait baptiser dans les eaux. Ils ont scellé leur alliance avec Christ de leur vivant. Ils ont marché dans la justice et la vérité. Quand ils meurent dans l'espérance de Jésus-Christ. Et quand le signal sera donné, quand la voix de l'archange résonnera, retentira dans les cieux, ils entendent cette voix du fond de leur tombe et ressuscitent. Voilà le scénario. Ils ressuscitent. Et que se passe-t-il? 1 Corinthiens chapitre 15, 51 à 53. Et nous tous, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps de mort revête l'immortalité. Les morts en Christ, bien évidemment, ressuscitent. Maintenant, les vivants que Christ trouve sur la terre, ceux-là qui ont accepté Christ, mais qui sont encore vivants, ils sont changés. Leurs corps sont changés
et revêtent l'immortalité. Ça devient des corps parfaits, des corps incorruptibles, pratiquement comme des corps d'anges. Les morts en Christ ont ressuscité, leurs corps sont changés en même temps que ceux des vivants qui sont sur la terre en ce moment. Que prévoit la suite des événements? La suite des événements prévoit ceci. Au verset 17 d'un Thessaloniciens au chapitre 4. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Les morts en Christ se ressuscitent. Les vivants qui ont accepté Christ sont changés. Tous sont transformés. Et ils montent à la rencontre du Seigneur. Et ils vont passer un temps important dans le ciel. La Bible parle de 1000 ans. Pendant que les élus passent 1000 ans au ciel, il y a un autre spectacle qui se déroule sur la terre. Le diable, Satan, est emprisonné pour 1000 ans. Mais que signifie cette prison de Satan? Jérémie 25, 33. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Et ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Oh, là il s'agit des méchants. Les morts en Christ sont ressuscités. Les élus vivants sont amenés, transformés. Mais les morts qui ont rejeté Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans le péché, ils restent dans les tombes. Et les vivants que Christ trouve sur la terre, qui ont rejeté l'évangile, sont tués. Et la Bible dit qu'ils ne sont pas pleurés. Ils ne sont pas recueillis, ils ne sont pas enterrés. Ils sont étendus d'un bout à l'autre de la terre comme du fumier. Alors, voici un peu la lutte du second avènement de Jésus-Christ. On dit, la Bible dit que Jésus vient, les justes vivants montent, les justes vivants ressuscitent, les méchants vivants sont tués. Jésus vient, les justes vivants sont transformés, montent, les justes qui sont morts ressuscitent, les méchants qui sont vivants sont tués, et les méchants qui sont morts restent dans leur tombe, morts. Et il s'écoule une période de 1000 ans, de millénium. Apocalypse chapitre 20, versets 1 et 2. Quand les 1000 ans sont passés, que se passe-t-il? Puis je vis descendre du ciel un autre ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc nous sommes encore dans la période du millénaire. Les élus sont au ciel pendant 1000 ans, mais sur la terre, il se passe quelque chose. Le diable est lié pour 1000 ans. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Les élus sont au ciel pour 1000 ans, Satan est sur la terre, lié, enchaîné. Est-ce que ça veut dire qu'on va enchaîner le diable avec une grosse chaîne? Prophétiquement, il s'agit de montrer qu'il sera isolé. La terre sera déserte. Et il n'y aura plus personne à séduire, personne à tromper, personne à induire dans le mal. Il n'y aura plus possibilité de commettre des bavures, de créer des guerres, d'orchestrer des tremblements de terre, de faire tout ce qui est négatif. Il est désœuvré en fait. Satan sera désœuvré pendant 1000 ans sur la terre. Et vous pouvez le voir embarrassé, ne sachant pas quoi faire exactement pendant ce moment. Donc, Satan est lié dans les chaînes des ténèbres sur une terre désolée pendant 1000 ans. Alors, Jésus dit,
Pendant ces 1000 ans, nous sommes au ciel. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Satan est sur la terre, isolé. Une terre désolée. Une terre déserte. Les élus, eux, ils sont au ciel. Avec Jésus-Christ. Parce qu'il a dit qu'afin que là où je suis, vous y soyez. Nous sommes au ciel avec Jésus. Je préfère dire nous sommes au ciel parce que au fond de mon cœur, il y a cette espérance que si Jésus-Christ revient bientôt, je serai avec lui lorsque bientôt il viendra prendre ses enfants. Je vis chaque jour avec cette espérance et je travaille, je lutte au pied de la croix de Christ avec la certitude que quand il viendra, il me prendra moi aussi. J'espère que tu as cette espérance dans ton cœur. Apocalypse chapitre 20 verset 6. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous sommes des sacrificateurs. Nous régnons avec Christ. Nous sommes au ciel. Nous passons des bons moments avec le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul le disait encore aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 6, versets 2 et 3, il est écrit: ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Vous voyez? Pendant ce moment, nous sommes au ciel. Nous jugeons. Nous confirmons les jugements de Dieu. Et vous demandez à Jésus: oh, mais Seigneur, où est le pasteur de mon église? Et Jésus vous dit: oh, le pasteur de ton église, viens voir. Il dit: oh, le pasteur de ton église, il était pasteur le jour, mais dans la nuit, c'était un grand maître franc-maçon. Et c'est pour ça qu'il n'est pas ici. Oh Seigneur, où est la diaconesse de mon église qui arrivait la première à l'église? Et le Seigneur vous montre qu'elle était diaconesse le jour, mais dans la nuit, c'était une prostituée. Et nous passons le temps à confirmer les jugements de Dieu, à comprendre que Dieu est bon et que la justice de Dieu est parfaite, contrairement à la justice de ce monde. Et pendant que nous sommes dans ce travail, dans cette ambiance dans les cieux, Jean dit: je vis des trônes et ceux qui assis, et ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Donc, nous jugeons, nous participons au jugement, le jugement final. Apocalypse chapitre 20, versets 7 et 8. Les 1000 ans sont achevés. Que se passe-t-il? Quelle est la suite des événements? Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations. Et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, quand Christ est revenu, il a pris les morts, c'est-à-dire les morts qui sont morts en Christ dans l'espérance, les morts qui sont morts dans l'obéissance, qui ont accepté Jésus-Christ de leur vivant, ils sont montés. Avec les élus, ils passent le temps au ciel. Pendant ces 1000 ans, les rebelles, les méchants sont condamnés. Ils sont condamnés dans leur tombe. Et ils ne reviennent pas à la vie. Ils reviennent à la vie après les 1000 ans que les élus, eux, ils ont passé au ciel. Mais cette fois-là, ils ressuscitent pour le jugement. Et jugement ici signifie quoi? Il ressuscite pour le châtiment, pour la correction. Voici un peu à quoi ressemble le millénium. Millénium, période de 1000 ans. Il y a d'abord une première résurrection qui a lieu à la seconde venue de Jésus. Et la seconde résurrection aura lieu 1000 ans après, au moment où la ville sainte descend. Après les 1000 ans, on descend. On revient sur la terre pour vivre l'éternité, pour vivre la joie et le bonheur que Dieu avait initialement prévu pour l'homme au jardin d'Éden. Apocalypse chapitre 21, le verset 2. Jean voit justement cette cité qui descend. Il dit: je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Ses serviteurs verront sa face.
La ville sainte descend. La nouvelle Jérusalem descend. Elle descend. Elle descend. Mais pendant que la nouvelle Jérusalem descend, Satan, lui, il monte un coup sur la terre. C'est-à-dire que les morts au péché, ceux qui sont morts dans l'iniquité, eux, ils ressuscitent. Satan et ses mauvais anges, entraînés par les faux espoirs de Satan, la prophétie dit, ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville des bien-aimés. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Voyez-vous, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ sont naturellement dans le camp de Satan. Ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu ont reçu la marque de la bête. C'est pourquoi ils se mettent du côté de la bête, du côté de Satan, pour faire la guerre aux élus. Ils sont jaloux, ils sont mécontents de ce que les autres redescendent pour vivre le bonheur et la joie. Mais Dieu va mettre en déroute leur plan. Ils sont consumés par un feu. Et c'est ce qu'Apocalypse appelle au chapitre 20, verset 14. C'est la seconde mort. La seconde mort. La mort éternelle. Le châtiment définitif. La honte des siècles et des siècles. Mon frère, ma soeur, veux-tu faire partie de cette première cohorte qui monte à la première résurrection pour le salut, pour l'éternité? Ou tu comptes te mettre du côté de Satan avec sa cohorte qui est humiliée et lamentablement détruite dans le feu qui descend du ciel pour les consumer? Il te faut faire un choix. Et pendant que la terre est consumée, le diable est consumé, détruit complètement avec les méchants, cette terre entière consumée, Jean dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu, la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Chers amis, tout ce qu'il y a de mal dans ce monde disparaîtra bientôt. La Bible dit que tout sera restauré. Plus de famine, plus de maladies, plus de guerre, plus de batailles, plus de catastrophes naturelles, plus de cataclysmes. Parce que il y a un nouveau royaume qui vient. Un royaume de paix, de joie, de bonheur, de stabilité définitive. Et ceci pour l'éternité. Et j'en vois même le quotidien des élus dans la nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem est descendue. On est à nouveau sur la terre, recréé, régénéré. Les jeunes disent une terre tuinée, une terre neuve. Et Apocalypse chapitre 14, verset 4. Il est écrit, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils suivent l'agneau partout où il va. Même la végétation est neuve. Il n'y a plus une fleur qui sèche. Il n'y a plus une herbe qui meurt, qui tombe. Même les animaux ne meurent plus. Dans Ésaïe chapitre 65, verset 17, il dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Oh, si elle ne va plus se souvenir que, oh, mon frère Germain m'a fait ceci, oh, ma soeur m'a fait ceci, oh, tel m'a fait ceci. On ne se rappelle plus de telles choses. Ces choses sont oubliées. Dans Ésaïe chapitre 11, versets 6 et 9, et la panthère se couchera avec le chevreau. Il ne se fera ni tort ni dommage dans toute ma montagne sainte. La panthère se couche avec le chevreau. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Non. Mais à travers cette évocation, il est question de montrer
que des ennemis d'autrefois seront réconciliés dans le nouveau royaume. Les adversaires d'autrefois marcheront main dans la main. Des couples incompatibles de la terre seront réunis sous la bannière de Christ. Et un petit garçon sera leur berger. Nous prendrons part à de véritables activités spirituelles. Dans Matthieu chapitre 8, verset 11, Jésus dit, « Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Oui, je souscris à ce message. Et je crois que de l'Orient et de l'Occident, si à l'époque de la Bible, on connaissait déjà nommément tous les continents, on aurait mentionné tous ces continents du monde. Mais l'Orient et l'Occident étaient les expressions disponibles à cette époque pour désigner le monde entier. Mais aujourd'hui, il faut lire ce texte dans une autre perspective. Ils viendront de tous les coins de la terre. De l'Amérique, de l'Asie, du continent européen, en passant par l'Océanie et l'Afrique, notre continent, mon cher continent, des peuples viendront de partout. Des peuples viendront de ça et là et seront assis dans le nouveau royaume. J'ai la ferme assurance que nous y serons également. J'ai la ferme assurance que mon peuple bantou sera bien évidemment au rendez-vous des nations. J'ai la ferme assurance que les peuples du Nord, les Massa, les Tupuri, les Mundang, les Kapsiki, seront à ce rendez-vous avec les Boulou, les Fambeti, les Ewondo, les peuples de l'Est, les Maka, les Baya, les Kako, danseront dans le royaume des cieux avec les Douala, les Bakoko, les Bayangi, au rythme du tam-tam joué par les Nangas de mon pays, de mon village. Le ciel sera une mosaïque des peuples et des civilisations. Quelle belle fête, quel beau rendez-vous. Magnifique moment, magnifique instant de retrouvailles, magnifique moment d'explosion, de joie et d'allégresse. La Bible dit que le sabbat qui a été rejeté dans ce monde, le sabbat auquel la bête s'est attaquée, revient. Pour ceux qui disent que le sabbat est caduc et qu'il est dépassé, qu'il n'a plus de place. Voici un texte de la Bible, Ésaïe chapitre 66, verset 23. À chaque lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Dans la nouvelle terre, nous continuerons d'observer, d'adorer le sabbat. Pour adorer le sabbat et pour se retrouver dans l'ambiance du sabbat dans la nouvelle terre, il faut apprendre à entrer dans cette ambiance maintenant. Pour être en paix avec les gens dans la nouvelle terre, puisqu'on ne fait plus de mal aux gens dans la nouvelle terre, il faut apprendre à être en paix avec les gens dans cette terre, maintenant. Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Mais pour y arriver, il faut apprendre à observer le sabbat dès maintenant dans ce monde, dans cette vie présente. Apocalypse chapitre 22. Il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville.
Ses serviteurs le serviront et le verront, et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Quelle merveilleuse promesse. Quelle merveilleuse chose de vivre avec Jésus-Christ éternellement. De vivre avec Jésus-Christ éternellement. Oh, mes frères, ne ratez pas ce moment spécial. Ne ratez pas cette occasion. Son nom sera sur leur front. Mais pour que le nom de Dieu soit sur votre front, il faut que votre front n'ait pas la marque de la bête. Sur le front des enfants de Dieu est marqué le sceau de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Alors que sur le front des amis du diable, il est marqué le nom de la bête. Alors que nous sommes arrivés au terme de cette présentation, et de la présentation et même de ces conférences, oh, j'ai juste envie de te laisser un seul texte de la Bible. Nous sommes dans le livre de Michée. Michée, le chapitre 6. Michée, chapitre 6, le verset 8. Lorsque tout ceci s'achève, qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous retenez? Que restera-t-il dans votre esprit? Juste des connaissances bibliques, juste des informations historiques, juste des dates? Voici ce que je voudrais que tu gardes. Michée chapitre 6 verset 8. Ô homme, on t'a fait connaître ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai placé devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie afin que tu vives. Tout ce que nous avons donné comme enseignement se résume à une seule chose. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie aujourd'hui et maintenant. Ceux qui jusqu'ici n'avaient pas la connaissance du sabbat, le Seigneur vous invite à devenir des adorateurs du sabbat, observateurs du sabbat, du 4e commandement, le sabbat biblique du samedi, comme la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne le baptême dans l'eau, le baptême par immersion, baptême pour adultes. Et la Bible dit que ceux qui ne seront pas baptisés ne seront pas sauvés. Ceux qui ont reçu l'aspersion, même par ignorance, le Seigneur leur donne l'occasion de faire ce qui est bien, faire ce qui est juste et de prendre le véritable baptême. Alors, je voudrais t'encourager ce soir à prendre ne serait-ce que ces 2 décisions importantes. Et la 3e, c'est de vivre chaque jour sur les pas de Jésus-Christ. En prenant la Bible comme ton guide, de manière à ce que chaque comportement, chaque conduite que tu te demandes, quelle est la volonté de Dieu et que me demande le Seigneur. Et si quelqu'un aimerait rentrer en contact avec nous, il y a des contacts, des numéros de téléphone qui s'affichent. Si quelqu'un aimerait continuer d'étudier, il y a des numéros de téléphone qui s'affichent. Quelqu'un aimerait-il recevoir le baptême biblique, le baptême dans l'eau, le baptême par immersion, comme Christ lui-même l'a reçu? Vous pouvez nous écrire dans les commentaires. Vous pouvez nous contacter à travers les numéros qui s'affichent. Vous voulez avoir une assistance, la prière, vous voulez qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne, qu'on vous assiste, nous sommes à votre disposition. Nous serons désormais à votre disposition.
de façon volontaire pour vous accompagner dans votre marche spirituelle. Prenez une bonne décision. Peut-être que le Seigneur a voulu que ce séminaire soit organisé pour vous. Peut-être que c'est la seule étude que vous avez suivie. Mais le Seigneur veut qu'à travers cette étude, à partir de ce que tu écoutes en ce moment, que tu prennes une bonne décision, une sage décision, afin que tu sois un des heureux participants du royaume éternel qui vient. Alors que nous allons prier, je voudrais te prier de te joindre à moi et de dire sincèrement à Dieu de produire en toi le fruit du salut, le fruit de la vie, alors que bientôt notre espérance va se réaliser. Seigneur, tu as voulu que nous puissions conduire ce programme. Je te prie de bénir tous ceux qui l'ont écouté, tous ceux qui ont suivi. Nous avons fait le travail humain, le travail d'homme. Toi-même accomplis ce que l'Esprit peut mieux faire qu'un homme. Tu nous as utilisés comme instruments. Étant de Père, nous voulons maintenant que toi-même tu puisses toucher les cœurs de ceux qui reçoivent ce message. Ne laisse pas quelqu'un se perdre après avoir écouté ce message. Donne la possibilité à ceux qui écoutent ce message et ceux qui participent à cette prière en ce moment de prendre une décision, de se mettre aux côtés de Jésus-Christ afin d'être les citoyens du royaume qui bientôt vient. Tant de Père Céleste, bénis-nous au-delà de toutes nos attentes. Donne-nous de marcher chaque jour sur tes pas, de rester fidèles jusqu'au bout, en attendant ton heureux avènement. Que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité. Et merci de nous exaucer, de pardonner nos péchés et de nous donner la grâce de devenir les citoyens de ton royaume qui bientôt vient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, chers internautes, vous qui nous avez suivis partout au Cameroun et ailleurs, partout dans le monde, nous voulons vous dire merci pour ces moments que nous avons passés. Nous espérons que Dieu nous donnera d'autres occasions de partager ensemble. Nous voulons dire merci ici à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre au succès de ce programme, qui nous ont apporté leur appui et leur soutien, qui ont même prié, qui ont même partagé, qui ont consenti des sacrifices. Nous voulons dire merci à notre responsable au niveau de la division à Abidjan, Pasteur Samé, pour ses encouragements, pour son soutien, pour son appui, pour ce programme. Nous voulons dire merci à la fédération Nyon Afamba au Cameroun pour l'accompagnement, les encouragements et l'assistance. Nous voulons dire merci tout particulièrement aussi à Marvelous, cette structure qui fait dans l'audiovisuel, tenu de main de maître par mon frère Germain, qui en ce moment est derrière la caméra. Nous voulons lui dire merci pour le sacrifice, pour l'expertise. Alors que nous avons prêché la parole, lui, il était derrière la caméra et les machines. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et à vous tous qui avez contribué d'une manière ou d'une autre, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous une autre fois pour un autre programme de cette nature. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.